Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous proposons un exercice sur fonction application. Et dans cette vidéo, on va essayer de vous expliquer comment montrer qu'une application est injective, surjective, bijective et comment déterminer la bijection réciproque. Pour le premier exercice, on dit soit l'application f qui de 0,1 vers moins de 1 et pour tout x, on associe x sur x plus 1. Et on demande de démontrer que f est injective. Le deuxième exercice, on dit soit l'application g de r vers r plus. Pour tout x, on associe x au carré. Démontrer que g est surjective. Le troisième exercice, l'application h définie de moins 2, 5 vers moins 5, 9, à qui pour tout x, on associe moins 2x plus 5. On demande de montrer que h est bijective. Et le dernier exercice, on donne l'application k qui est de r moins 1, de r privé de 1 vers r privé de 2. Pour tout x, on associe 2x moins 3 sur x moins 1. Et la première question, on demande de démontrer que k est une bijection de r moins 1 vers de r privé de 1 sur r privé de 2. La dernière question demande de déterminer sa bijection réciproque. Voilà pour le premier exercice. On a l'application f qui de 0,1 vers moins de 1. Et pour tout x, on associe x sur x plus 1. On demande de montrer que f est injective. Voilà, c'est ça qu'on doit démontrer. Maintenant, juste un petit rappel avant ça. Quand est-ce qu'une fonction est injective? On dit une fonction injective si chaque élément de l'ensemble de départ admet une image dans l'ensemble dérivé. Et ça, mathématiquement, comment on va le faire? C'est-à-dire, quand x est différent de x', alors f de x est différent de f de x'. Ou sinon, si vous n'êtes pas sûr de pouvoir travailler avec le signe de la différence, vous pouvez dire le contraposé de ça, c'est-à-dire quand f de x est égal à f de x', alors ça équivaut à dire que x égale à x'. Et donc c'est en ce moment-là qu'on va dire que la fonction elle est injective. Maintenant, montrons que nous, cette fonction-là, elle est injective. On a f de x qui est égal à x sur x plus 1. On va considérer notre f' de x, notre f de x' du moins, qui vaut x' sur x' plus 1 en remplaçant les x par x' directement. Maintenant, on va poser quoi? Que f de x égale à f de x'. Et on va prouver que x est égal à x'. Maintenant, dire que f de x est égal à f de x', c'est-à-dire on va mettre en égalité ces deux expressions-là. Alors, on va dire quoi? X sur x plus 1 est égal à x' sur x' plus 1. Et à partir de là, on va faire quoi? Le produit croisé. Produit des moins égal produit des extrêmes. Ça équivaut à dire que x facteur de x' plus 1, x facteur de x' plus 1 est égal à x' facteur de x plus 1. x' facteur de x plus 1. Et à partir de là, je peux développer pour vous montrer. Si je développe, j'aurai quoi? x plus x est égal à x plus x'. Là, de toute façon, le produit est le même. Et donc, si je transpose de l'autre côté, ça va s'annuler directement. Et on a x est égal à x'. Maintenant, quand je pose f de x est égal à f de x', j'aboutis à x est égal à x'. Alors, on conclut que f est injective. Alors, f est injective. Pour la deuxième fonction, on a donné g. Pour la deuxième fonction, on a donné g qui de r vers r plus. Pour tout x, on associe x au carré.
Maintenant, quand est-ce qu'une fonction est, là on demande de montrer que c'est surjective. Juste un petit rappel pour montrer comment dire une fonction est surjective. Quand est-ce qu'une fonction est surjective? On dit une fonction est surjective quand chaque élément de l'ensemble dérivé admet au moins un antécédent dans l'ensemble de départ. Et ça, en mathématiques, qu'est-ce qu'on dit? Que si on résout l'équation f de x égale à y, on aura au moins une solution. On aura au moins une solution, c'est-à-dire soit on va avoir une solution, soit deux. Donc, quand on résout l'équation f de x est égale à y, au pire des cas, on va avoir une solution. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on doit déterminer? On va prouver que cette fonction-là, elle est surjective. Dans ce cas, on va dire quoi? F de x, on va résoudre l'équation f de x égale à y. F de x égale à y, ça veut dire x au carré égale à y. Ça veut dire que x au carré égale à y. Et quand x au carré est égal à y, on a dit quoi? Que y appartient à quel intervalle? Appartient à R+. Donc ça veut dire que c'est positif. Donc ça, cette égalité, elle existe bien sûr. Donc si x au carré est égal à y, qu'est-ce qu'on va dire? X est égal à racine de y ou x est égal à moins racine de y. Donc on voit bien que cette équation-là admet deux solutions. Et nous, qu'est-ce qu'on a dit? Ça doit avoir au moins une solution. Maintenant, puisqu'on en a deux, alors la fonction elle est surjective. Alors pour conclure, je vais dire quoi? F de x égale à y admet deux solutions. Donc, pour conclure, la fonction, non, c'est pas g, c'était g de x, pardon, g, partout c'est g de x. Donc, g est surjective. Troisième partie, le troisième exercice, on dit la fonction h définie sur moins de 5 vers moins 5, 9, vers moins 5, 9 fermé. Qui, pour tout x, on associe moins 2x plus 5. Maintenant, cette fois-ci, on va montrer que cette fonction-là, cette application, elle est bijective. C'est ça qu'on doit démontrer. Maintenant, quand est-ce qu'une application est bijective? Une application est bijective quand elle est à la fois injective et surjective. Et comment on va le prouver? Une application est surjective si et seulement si l'équation f de x égale à y admet une seule solution. Admet une seule solution. N'oubliez pas, on a dit une seule solution. Donc, la solution de l'équation f de x égale à y elle est unique. Non, nous, on doit prouver que cette équation-là admet une seule solution sur moins 2, 5. Non, on va résoudre l'équation f, c'est pas f, c'est h. H de x égale à y. Maintenant, h de x, c'est quoi? Moins 2x plus 5 égale à y. Si je résous ça, j'ai quoi? Moins 2x est égal à y moins 5. Et x est égal à quoi? Y moins 5 sur moins 2. Ce qui va dire qu'aussi est égal à 5 moins y sur 2. On ne peut pas avoir deux résultats équivalents avec des x qui sont différents. Donc, le résultat est unique. Pour la dernière, le 4, on a l'application K qui est de R privé de 1 vers R privé de 2. À qui pour tout x, on associe 2x moins 3 sur x moins 1. Et on doit montrer que la fonction là, elle est bijective. Fonction application, voilà. Pour la première question, on doit montrer
bijection de cette application. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit pour la bijection? C'est-à-dire l'équation k de x égale à y doit avoir une solution qui est unique. Maintenant, on va résoudre l'équation k de x égale à y. Ça équivaut à dire quoi? Que 2x moins 3 sur x moins 1 égale à y. Alors, 2x moins 3 égale à y facteur de x moins 1. Alors, 2x moins 3 égale à xy moins y. Puisque je cherche les valeurs de x, là j'ai x, y, donc je vais transposer de l'autre côté. Ce qui me donne quoi? 2x moins quoi? Moins xy. Là je vais transposer de l'autre côté. Là c'est moins 3. Si je transpose, ça me donne 3 moins y. Là. Et à partir de là, je vais factoriser par x. Ce qui me donne x facteur de 2 moins y est égal à 3 moins y. Et pour finir, x est égal à quoi? 3 moins y sur 2 moins y. Y ne peut pas prendre la valeur 2. Vérifions ça dans l'ensemble dérivé. C'est ça. X, y est différent de 2. Y est différent de 2. Donc ça, on l'avait déjà. Donc si y est différent de 2, alors l'application x est unique quand y est différent de 2. Pour la dernière question de cette partie, on demande de déterminer quoi? La bijection réciproque. On demande la bijection réciproque. On demande la bijection réciproque. On dit quoi? Si par exemple k de x égale à y, équivaut à dire que x est égal à k moins 1 de y. Bien, puis si par exemple, d'une manière générale, si on a f de x, puisque c'est plus courant, si on a f de x est égal à y, ça équivaut à dire que x est égal à f moins 1 de y. Et nous, tout à l'heure, on a déterminé une expression de x en fonction de y, avec x qui vaut quoi? Avec x qui vaut 3 moins y sur 2 moins y. Alors, x, j'ai quoi? 3 moins y sur 2 moins y. Et je dis quoi? X est égal à f moins 1 de y. Alors, j'ai quoi? F moins 1 de y en remplaçant x par f moins 1 de y, d'après ce qui est dit là. F moins 1 de y est égal à 3 moins y sur 2 moins y. Maintenant, puisque la question c'était de quoi? De déterminer la bijection réciproque. Et la plupart des cas, on prend comme inconnu x, donc on va remplacer uniquement y par x partout. Et la fonction c'était pas f, mais c'est plutôt la fonction k. Alors j'ai quoi? K moins 1 de x qui vaut quoi? 3 moins x sur 2 moins x. Donc voici la bijection réciproque de la fonction.